Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on va parler de l'ouvrage du diesel dans les veines, la saga des camionneurs du Nord. Donc, l'ouvrage qu'on va parler aujourd'hui, comme je vous disais, c'est Diesel dans les veines, la saga des camionneurs du Nord. Ça se trouve être la thèse de doctorat que Serge Bouchard, l'anthropologue Serge Bouchard, avait publié il y a une quarantaine d'années et puis qui a été remanié par Marc Fortier pour en faire un volume là, qui se lit par le commun des mortels. Ça donnera parce que Serge Bouchard nous a quittés tout dernièrement, à l'âge de 73 ans. Puis bon, pour ceux, je pense que la plupart des gens, vous connaissez Serge Bouchard, qui était un fameux anthropologue qui a animé plusieurs émissions sur la chaîne de Radio-Canada. Il a publié aussi une trentaine d'ouvrages, autant en sociologie qu'en anthropologie ou encore en histoire. Là, on se souvient de Les Remarquables oubliés. Il a publié 2 volumes sur ce sujet. Et comme je disais, ici, ça se trouve être sa thèse de doctorat qu'il avait publiée à l'Université McGill à l'époque. Parce que M. Bouchard, après avoir fait sa thèse de maîtrise sur les montagnais, avait décidé de faire ça sur les camionneurs. Et pas les camionneurs au long cours, sur les longues distances. Donc, dans les années 70, on parle de novembre 1975 à octobre 1976. Il a accompagné des camionneurs qui faisaient la route entre Matagami et LG2 Radisson. On parle d'un trajet de 700 km. Et puis, c'était la route que le gouvernement avait faite à l'époque pour relier les grands chantiers de la baie James. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est la construction des grandes centrales hydroélectriques. Et puis, il faut tout envoyer dans le fond. Il n'y a absolument rien en haut. Donc, le pétrole, les carburants, la nourriture, les matériaux, il faut tout envoyer par une route qu'on a aménagée. C'est pas la plus belle des routes, mais il faut tout envoyer en haut. Donc, M. Bouchard a eu l'idée d'étudier les camionneurs. Et c'est tout ce qu'il nous raconte son volume. Dans le fond, c'est leur joie, leur peine, leur misère à ces camionneurs qu'il a rencontrés. Hein. On voit que c'est pas un métier facile encore aujourd'hui. Donc, les chauffeurs vont conduire jusqu'à l'épuisement pour faire le plus d'argent possible. Ont très peu de temps pour se reposer, très peu de temps pour se nourrir. Les conditions de la route, souvent en hiver, c'est catastrophique. Là. Les routes sont glissantes, il y a de la neige. Il faut tout le temps faire attention, être sur le qui-vive. Et puis, bon, on disait aussi que ce que les camionneurs aimaient moins, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrêts. Contrairement aux routes, on a des fameux truck stops qui sont quand même bien situés. Ben, là-bas, il y avait comme juste 2 truck stops sur tout le chemin, et puis ils étaient situés à quasiment pratiquement collés un sur l'autre, qu'on disait. Donc, c'était pas évident. Mais on parle de l'univers des truck stops, les waitress. Et puis, bon, même si c'était un métier très dur, ben, ce que M. Bouchard nous parle aussi, c'est que, dans le fond, les camionneurs, c'est des gens qui adoraient leur métier. C'était vraiment des passionnés de la route. Et puis, ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était la liberté que procurait le métier de camionneur, parce qu'à l'époque, c'était avant les GPS. Donc, une fois sur la route, tu n'avais plus de boss sur le dos, tu deviens un peu ton propre patron. Et puis, il nous parle de la relation fusionnelle qui s'établissait entre le camionneur et son camion. Puisque, dans le fond, un peu comme pour un cavalier sa monture, c'était pareil là, à l'époque. Là, le camionneur va chouchouter son camion, va s'assurer que tout fonctionne sur celui-ci. Donc, c'est tout cet univers-là du camionnage dans les années 70 que nous ramène M. Serge Bouchard. Et c'est quand même drôle que le dernier volume qu'il publiera sera celui un petit peu qui aura démarré sa carrière il y a au-dessus de 40 ans. Donc, du diesel dans les veines, la saga des camionneurs du Nord, c'est un volume que je vous recommande pour faire un retour dans le passé. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne semaine.